Hey, salut à tous, c'est moi, vous l'avez deviné, c'est Aerophage Fucker. J'ai fait des customs sur des répliques. Ici, vous avez un superbe Scorpion Evo 4 et qu'il est monté avec des organes de visée super bien, et puis une crosse qui se déplite. Comme ça se déplite. Hein? Ou à l'autre, il a monté son néothèque à l'envers, c'est du grand n'importe quoi. Ouais, c'est peut-être juste parce que c'est pas un Neotech en fait. Espèce de baltringue, ouais. Salut à tous, bienvenue dans l'entre. Aujourd'hui, effectivement, on va se concentrer sur ces deux visées holographiques de chez UTG. Je remercie très chaleureusement Sport Attitude qui m'a envoyé ces deux modèles pour que je puisse vous les présenter. Alors vous allez voir, les modèles sont identiques, simplement le réticule va changer. Le prix public conseillé de ces visées holographiques est de 159 €. Donc si vous ne connaissez pas la marque UTG, c'est une marque américaine. Si je dis pas de bêtises, tout est conçu dans le Michigan. En fait, c'est une société qui s'appelle Leapers Incorporated, qui de fait dessine des optiques sous la marque UTG. Alors, en ce qui me concerne, c'est pas ma première expérience avec des optiques UTG. J'ai une lunette depuis plusieurs années et puis j'ai également un point rouge type un petit peu M-Point que j'utilise assez fréquemment. Et je dois dire que c'est relativement solide. À la base, c'est fait pour être monté sur de vraies armes, donc pour nos répliques d'Airsoft, c'est un petit peu luxe. Mais le fait est que ces optiques UTG sont parfois à peine plus chères que les répliques d'EOTech ou d'M-Point qu'on peut trouver pour l'Airsoft. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc ce sont des boîtes en plastique comme ceci, transparentes. Ici on vous parle un petit peu de l'objet en lui-même. On vous dit que c'est usiné sur des machines de précision avec de l'aluminium type aéronautique. Et ensuite il y a une anodisation noire mat que c'est construit autour de la plateforme True Strength. Donc c'est anti-choc, anti-brouillard et puis anti-pluie. Voilà, mais enfin c'est étanche mais sans être waterproof si vous voulez, hein. Vous n'allez pas pouvoir mettre ça dans votre piscine pendant 3 plombes et le ressortir indemne, je pense. Et puis ça va être compatible sur tous les rails Picatinny et assimilés parce que vous avez l'attache qui est directement intégrée au Red Dot, hein. Ici vous pouvez voir c'est le modèle Single Dot et celui-ci c'est le modèle type un petit peu réticule EOTech, donc avec Circle Dot en rouge et en vert pour que vous puissiez adapter votre réticule à votre environnement ou alors à vos yeux, hein. Il y a des gens qui ne voient pas forcément le rouge, peut-être qu'ils voient mieux le vert, hein, je sais pas trop. Lorsqu'on sort de sa boîte, hop là, eh bien on peut voir que les accessoires sont disposés au fond. Vous enlevez le petit plastique ici. Vous avez un chiffon de nettoyage en microfibre, voilà, avec le petit logo de chez UTG. Un sachet de dessicant, ça ne le mangez pas, ne le donnez pas à votre lapin, à votre hamster. Une clé 6 pans, donc clé Allen, pour régler votre point rouge. Et puis deux piles LR754, alors voilà, encore un autre modèle de pile. À force de collectionner les différents formats de piles, je commence à en avoir marre. La durée des piles est annoncée en centaines d'heures, donc ça devrait aller, hein. Et puis vous avez bien sûr un manuel d'utilisation, voilà, et puis de mise en œuvre, hein, donc pour les piles, le petit compartiment, les réticules, donc c'est un réticule 4 MOA. On vous explique également comment allumer et éteindre et puis comment régler ce Red Dot. Il y a une garantie usine de 2 ans, donc c'est pas mal. Ici effectivement ça ressemble vaguement à un Neotech. Voilà, vous voyez ici mon Neotech 552. Sauf que eh bien, ça va se poser comme ceci. Au départ j'étais assez attiré par le design du truc parce que je me suis dit waouh, sur les AK ça peut faire bien parce que ça ressemble un petit peu, enfin très vaguement aux EOTech russes, vous savez, enfin c'est pas des EOTech, c'est des PK quelque chose 112 ou quelque chose comme ça. Et en fait eh bien ça vient se poser comme ceci. Donc bah ça m'a niqué un petit peu mon effet quoi. Donc comme vous pouvez le voir, le corps est effectivement anodisé, couleur mat, ici la vitre. Alors on vous dit que les vitres sont teintées anti-reflet. Coucou les amis. Voilà. Ça c'est teinté anti-reflet, hein. Et le problème que j'ai eu moi la première fois que je m'en suis servi, c'est que eh bien du coup j'avais un reflet également de l'autre côté, hein. Voilà, qu'on n'a pas ici sur l'EOTech. Alors il faut simplement garder en mémoire que ça c'est 159 €, alors que ça en France c'est entre 450 et 550 €, hein. Le logo UTG est gravé ici, voilà, avec un petit numéro de série, une référence. Ici le réglage droite-gauche, le réglage au bas qui se situe ici en haut. Et ce qui est très chouette sur ce réglage déjà, bah, c'est qu'il fonctionne, hein, pas comme sur beaucoup de répliques qu'on utilise en Airsoft. Mais je vais voir si je peux vous le faire écouter.
Voilà, vous allez avoir justement un réglage cranté. C'est assez sympa. Donc la plateforme qu'ils appellent True Strength, eh bien c'est cet ensemble là, voilà, ça va protéger. Donc si je le laisse tomber ou quoi, ou s'il pleut ou s'il y a du brouillard, normalement vous ne devriez pas être embêté. Alors est-ce que c'est anti-choc? On verra ça tout à l'heure. De toute façon, même sur les vrais Zeotech, lorsque vous prenez des billes parfois, ça va casser la vitre. Hein. Et également la différence d'un Neotech, ici, votre réticule il va venir de l'arrière, il va pas être enfermé si vous voulez dans une sorte de bulle fermée avec de l'azote ou que sais-je. C'est juste vraiment une vitre qui va venir réfléchir votre point rouge. Ici donc on a la sélection vert, rouge avec 8 intensités pour chaque couleur et ici le compartiment à piles. Donc on dévisse et vous voyez ici il y a les piles déjà. Hein. Ici on peut donc voir la provenance hein, Made in China, donc dessiné et conçu aux États-Unis mais fabriqué en Chine. Et donc là notre clamp Picatinny. Voilà. Vous allez donc poser ça sur votre réplique, sur le rail, et puis ensuite visser. Si vous voulez serrer un peu plus, vous utilisez un gros tournevis. Vous avez ici le réticule vert. Hop, le rouge. Alors il n'y a pas de phénomène de réticule fantôme, hein. C'est vraiment très très net, c'est très agréable. Pour l'éteindre ici, soit vous continuez à appuyer jusqu'à ce que ça s'éteigne, hop, soit vous appuyez sur les deux boutons en même temps. Ici le même mais en modèle single dot. Voilà, donc je vous rassure, hein, le point paraît relativement gros ici à la caméra. Il est beaucoup plus discret en vrai. Hein. Donc ici, lorsqu'on regarde de face, vous voyez ici, on le voit, il est illuminé. Donc comme je vous le disais, je me suis fait un petit peu avoir la première fois que j'ai utilisé ce Red Dot. Je l'avais positionné comme ceci. Voilà, il faut le mettre comme cela. Hein. Ensuite on serre. Et puis il ne reste plus qu'à faire les réglages. Hein. Après le design plaît ou ne plaît pas. Hein. Vous voyez ici par rapport à un Neotech. C'est différent mais ça permet d'avoir quelque chose d'assez robuste. C'est vrai que sur les GBBR on ne sait jamais trop quoi mettre. On se dit peut-être que les organes de visée un peu cheap ça va leur décoller un petit peu la pulpe. Et effectivement il y a beaucoup d'utilisateurs de GBBR qui savent plus vraiment quoi acheter comme optique parce que ils achètent des trucs un petit peu de la repro on va dire d'Endpoint ou d'Eotech. Et puis ça a tendance à partir en live. Surtout les repros d'Eotech, hein. Les repros d'Endpoint, il y a un peu moins de soucis. Perso, je vous dis, hein, ça fait plusieurs années que je joue avec des optiques UTG et puis pour le moment, je touche du bois, j'ai pas eu de soucis. Hein. Ce que je vous conseille, c'est quand même d'utiliser des choses de ce style-là, voilà, des protections. Ici en plexi assez épais. Ce modèle est rabattable, il y en a des pas rabattables, on peut en trouver entre 5 et 15 €. Vous allez pouvoir les placer comme ceci devant votre point rouge. Et si vous prenez une bille, eh bien il y a juste à changer le plexi hein, si jamais il pète. Et ça évite de se racheter un optique à 150 balles. Cela dit, j'aimerais bien voir si un impact à 20 ou 25 mètres casse la vitre sur cette UTG. Hein. Bon, je dois vous avouer que c'est un peu un rêve de gamin de faire des crash tests. D'un autre côté, ça me fait un peu chier si je casse un truc tout neuf. Alors merci beaucoup à Sport Attitude, ils ont accepté que je fasse ce crash test. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé des exemplaires. Là je suis à une vingtaine de mètres. Avec une réplique qui tire à 340 fps. On va voir si je peux toucher du UTG en utilisant du UTG. Donc là vous voyez il y a de légères traces sur le verre, mais si je frotte, ça fait un petit peu comme sur les lunettes de protection, hein, ça s'en va. Oh zut, je l'ai laissé tomber. Donc là à peu près d'1 mètre. Donc dans l'herbe, je ne sais pas si on verra le point rouge, mais voilà, il fonctionne toujours. Alors j'ai une petite dalle, voilà, je vous dis pas comment ça me fait mal au cœur.
d'aller abîmer un truc comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui font des vidéos sur internet, c'est leur spécialité de faire des crash tests. Mais en général ce sont des gens qui ont des millions d'abonnés, des dizaines de millions de vues, donc c'est des sponsors qui leur filent ça. Et puis ils s'en foutent en fait, hein, c'est pour leur thune. Et puis eux-mêmes ils gagnent des milliers d'euros en faisant leurs vidéos. Mais moi je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup de scrupules à jeter ce truc tout neuf par terre. Donc là on peut voir que le plastique à l'avant c'est déchaussé. Donc ça a tapé ici, j'ai largué à peu près d'1 mètre de hauteur. Par contre je ne sais pas si vous verrez, mais le point rouge lui fonctionne toujours. Est-ce qu'on le voit? Je vais mettre comme ceci. Voilà, vous voyez, il brille encore hein, là. Je vais le faire tomber une deuxième fois, cette fois-ci sur le côté. Le point est toujours allumé. Je vais essayer de le faire tomber sur le dessus, hein, comme la première fois. Comme ça pour arriver si votre réplique glissait d'un emplacement, par exemple, vous l'avez posé contre un mur et il y a un indélicat qui vient et qui trébuche dedans. Ça a tendance un petit peu à tomber sur l'angle. Mais une fois encore, le point est allumé. Je vous dis pas la boule au ventre que j'ai là d'avoir fait tomber ce truc plusieurs fois par terre. Vous voyez ici, il y a quand même pas mal de billes qui ont heurté le verre. Il n'est pas cassé. Ici on peut voir les impacts sur l'aluminium lorsque je l'ai fait tomber. Mais il fonctionne toujours. Pour 159 €, vous devriez avoir quelque chose d'assez robuste quand même, qui va pas se dérégler ou se péter parce que vous utilisez un GBBR. Je vous dis, un UTG c'est conçu normalement pour les vraies armes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous en avez acheté un et puis vous en êtes content, ou alors il est tombé en panne, il s'est cassé, il s'est passé quelque chose de pas cool. Ça se passe ici dans la section commentaires, n'hésitez pas. Et bon, si ça vous dérange pas de rajouter 275 grammes à votre réplique, eh bien voilà, ces optiques UTG sont parfaits pour vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Partagez, abonnez-vous si c'est encore pas fait. Et puis moi je vous retrouve bientôt dans l'Entre Dingos. Bise.